Ici, donc, on est dans les anciennes usines Fagor-Brandt, qui est le 7e site industriel qu'on explore. C'est un site qui est vraiment qui est très, très attachant parce qu'il a d'abord esthétiquement il est absolument incroyable. Et puis comme tous les sites industriels qu'on a visités dans le passé, il raconte aussi une certaine forme d'histoire de notre ville, qui est une histoire qui tend à s'éclipser. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on est toujours dans une phase, en fait dans un entre-deux, ce qu'on a appelé pendant un temps les interstices de la réindustrialisation, où on arrive après une histoire, alors en général industrielle, mais par exemple dans le cas de l'Hôtel-Dieu, c'était l'histoire d'un hôpital. On arrive après une histoire et on arrive avant une autre histoire, et qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Toujours avec la volonté d'ailleurs de défendre ce patrimoine-là, de défendre son histoire. Dans un certain nombre de cas, on a même réussi, parfois le focus qu'a mis Nuit Sonore sur un lieu a permis parfois d'en sauver tout ou partie de la démolition. Voilà, donc là on est sur un des plus grands sites qu'on a utilisé de toute notre histoire. C'est vraiment un lieu très grand. Ce sera probablement la jauge de public la plus importante. Donc évidemment il y a un grand chantier qui va commencer bientôt et dans lequel vont s'investir des architectes, des scénographes, la direction technique, toute l'équipe aussi technique sur les questions de l'acoustique, de la signalétique. Voilà. Donc c'est un vrai travail de transformation de ce lieu. Ce lieu nous amène à effectivement programmer un peu différemment. On est sur un certain gigantisme, mais on tenait quand même, face à ce gigantisme, maintenir l'exigence, la découverte et l'émergence dans notre programmation. Je pense que la spécificité de cette année, c'est que, au vu des lieux, des scènes, on a rééquilibré, on va dire, les 3 scènes, parce qu'il y aura 3 scènes sur les nuits cette année, les rééquilibrer en termes de focus, c'est-à-dire que la scène techno ou dance floor pendant plusieurs années a quand même pris une part, on va dire, en termes d'espace très importante. Cette année, on a décidé de rééquilibrer, de continuer la mixité des genres pour amener le public, on va dire, à un bout du tunnel et les amener ailleurs.